Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo qui devait être un vlog et finalement ça en devient un point lecture. Alors j'ai essayé, hein, il y a juste un clip que j'ai tourné par rapport à un livre que j'ai lu et après j'ai un peu oublié de filmer. Je me suis fait ce week-end un petit week-end à 1000 pages. Donc le but c'est de lire 1000 pages en un week-end. J'ai commencé vendredi et j'ai terminé dimanche soir. Et je me suis fait, normalement je crois que c'est un truc qui s'organise, il y a des dates précises pour en faire un. Mais voilà, là je me suis dit, j'avais envie de lire ce week-end et de lire pas mal de livres, de passer mon temps à lire. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis permis de prendre ce temps-là et il me reste combien de batterie? Ah, c'est bon. Et donc je l'ai fait et j'ai réussi. J'ai même lu un peu plus de 1000 pages. J'ai lu tout ça, ce qui est quand même pas mal. Ce sont des ouvrages qui sont plus rapides à lire par leur forme que des romans typiques. Mais quand même, j'ai quand même lu plus de 1000 pages en un week-end. Donc c'est tout à fait possible de le faire si je m'y donne à fond. J'ai commencé le week-end à 1000 avec un recueil de poésie dont le titre est assez explicite. Je pensais pas que j'allais commencer par ce livre-là. Je pensais pas que j'allais lire ce livre-là. C'est, tu sais, ce genre de livre que tu achètes. J'ai acheté il y a 1 an et demi. Tu achètes ce livre et en fait, tu te rends compte que c'est pas le bon moment. J'attendais juste le bon moment pour le lire. Parce qu'en fait, c'est un livre qui est dur. C'est un livre qui me parle. C'est un livre qui parle d'un sujet, voilà, qui reste difficile, même pas facile à lire. Et c'est, en général, c'est souvent ce genre de sujet-là qui m'est assez difficile à lire dans les livres, mais que j'estime très important et c'est pour ça que des fois je le fais. Et donc c'est pour ça que j'avais aussi acheté ce livre. Voilà, il a un nom explicite que je vais pas dire. J'ai un peu peur que YouTube n'aime pas trop ce titre. Ce livre, c'est un livre de Marine Perrard. C'est son premier recueil de poésie. C'est autobiographique. Combien ridicule que je dise pas le titre en fait. On s'en fout. On emmerde YouTube, on s'en fout. C'est un livre au titre explicite qui s'appelle Viande à viol, qui est aux éditions Hors des Lignes et qui est un livre écrit par Marine Perrard. C'est un recueil de poésie très contemporain et surtout très autobiographique, dans lequel Marine Perrard nous décrit au fur et à mesure des jours qui ont suivi le viol. Elle décrit ce qui se passe dans son corps, ce qu'elle ressent. C'est une sorte de journal poétique de fragments, voilà, qui parlent de ce viol et qui parlent surtout du fait de devoir vivre avec ça maintenant et du fait d'être une fille de l'après, d'être devenue une fille de l'après. C'est frappant de vérité ce livre et je pense en fait ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. Même si j'ai mis 1 an et demi à pouvoir le lire, je pensais vraiment pas le lire du tout pour cette vidéo, mais quand j'ai arrêté la caméra après avoir présenté cette vidéo, j'ai regardé ma bibliothèque et tout de suite en fait j'ai vu ce livre et là je me suis dit ah peut-être le moment. Ça fait plusieurs fois que je feuillette, là j'ai commencé à pas vraiment à feuilleter mais à le lire à la première page, deuxième page, troisième page, je tournais les pages et là je me suis dit c'est sans doute le bon moment pour lire ce livre. Donc c'est pas un livre facile du tout, mais c'est un livre criant de vérité, tellement vrai, tellement juste dans sa manière de parler de l'après. De parler de la mémoire, de parler du traumatisme, de parler du corps qui nous paraît plus être le nôtre. Et là, c'est le cas pour elle aussi. Elle s'adresse directement à son agresseur, qui est particulier. Et ce qui me touche d'autant plus, c'est que en fait, l'homme qui l'a violée était un homme qu'elle aimait. Donc ça s'est passé durant une soirée où elle dormait et voilà, ça se passait pendant qu'elle dormait. Je sais pas trop comment parler de ce livre parce que c'est autobiographique. J'ai aimé ce livre vraiment par cette vérité crue qu'elle nous dit sans fil. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que l'écriture est aussi un lieu de liberté, mais que des fois pour prendre cette liberté-là, il faut parfois s'arracher de choses qui font mal, de choses douloureuses. Et elle le fait avec brio, elle le fait avec toute sa vérité, tout son corps, tout ce qu'il y a en elle. Je trouve ça tellement courageux
Et c'est ce courage qui est que je trouve vraiment très très beau. J'ai souligné tellement de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là aussi, c'est qu'au fur et à mesure, il va avoir le verbe vouloir qui va s'imposer. Et là, ce sera plus son agresseur qui va dire, ça sera elle. J'ai beaucoup aimé ça. Le fait aussi parfois, le fait qu'elle parle de l'impossibilité de dire le mot. L'impression que c'est totalement absurde en fait que ça se soit produit. L'incompréhension, parce que c'est un homme qu'elle aimait et d'un seul coup, un homme que tu aimes finit par devenir un homme qui puisse te blesser autant. Elle parle vraiment de tuer aussi, c'est-à-dire que elle parle vraiment du fait d'être dépossédé de soi, d'avoir l'impression qu'on lui a appris quelque chose, d'être devenue incomplète. Donc j'ai souligné pas mal de choses, il y a beaucoup de questions. Elle se voit comme un monstre articulé, elle se pose la question de si quelqu'un pourrait tomber de nouveau amoureux d'elle. Là où moi j'ai un peu plus de mal, mais ça c'est complètement personnel, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un peu dérangeant de parler de ce livre comme si c'était un livre comme les autres, parce que c'est pas un livre comme un autre et parce que c'est totalement subjectif. Elle donne vraiment tout ce qu'elle est. Elle parle beaucoup du nous, de ce nous. Elle parle souvent au nom du nous. Et moi c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal. Parce que je voudrais qu'elle parle pour elle-même seulement. C'est important aussi de parler du nous, mais c'est aussi d'autant plus essentiel de parler de je. Ça m'est totalement personnel à moi aussi, hein. C'est pas du tout une critique que je suis en train de faire, pas du tout. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez marquant aussi. Assez surprenant aussi d'une certaine manière. Marquant. Très fort aussi d'une certaine façon. Mais en tout cas, oui, c'est un livre qui peut parler à beaucoup de personnes. Et voilà, j'ai écorné des pages. Il y a des pages que je vais sûrement relire, il y a des choses que je vais sûrement relire. On parle beaucoup de dislocation, de ce genre de choses, d'un être fragmenté, disloqué, cassé, brisé. Il y a beaucoup ces images-là de brisures, de cassures, de choses que l'on peut simplement recoller, mais où on voit les failles. Voilà, je conseille. Âme sensible, ça se tenir, hein, bien évidemment. Allez-y avec précaution. On va dire ça comme ça, mais c'est pas un livre facile à lire, mais c'est un livre important, je trouve, et merci de publier des livres comme celui-ci. Voilà, ça sera juste le seul clip vlog de cette vidéo. On se retrouve avec cette chemise et moi-même pour te parler de ces autres livres que j'ai lus durant ce week-end. 2 tomes d'une série de bandes dessinées. C'est de la fantasy science-fiction. Ça s'appelle Le Grand Mort et c'est de Loisel et Mallier avec la collaboration de Gian et Lapierre pour tout ce qui est couleurs et aide au scénario. Donc c'est une bande dessinée qui est publiée au Vent d'Ouest. Loisel en général j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais bien aimé sa réinterprétation du Peter Pan en bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée que j'ai pas lue non plus intégralement, mais j'avais lu le premier tome et le deuxième tome, bon ça remonte maintenant, mais j'avais bien aimé. Et donc là on se retrouve avec de la science-fiction, de la fantasy, avec un mélange de pas mal de choses. Le Grand Mort, ça nous plonge dans la vie de Pauline qui va être totalement bouleversée durant un voyage en Bretagne. C'est une Parisienne, donc c'est vraiment le cliché de la Parisienne assez superficielle qui se retrouve totalement démunie en Bretagne puisque il va y arriver pas mal de péripéties. Sa voiture tombe en panne, donc elle se retrouve dans la voiture d'un inconnu. Donc cet inconnu qui s'appelle Erwan, elle doit passer la nuit chez cet inconnu. Il n'arrête pas de lui parler de fées, de légendes, de contes. Va lui faire découvrir cet autre monde. Et c'est le disciple de ce maître, le maître Christo, donc ce sorte de Merlin l'Enchanteur. Il doit réaliser une mission dans cet autre monde. Et donc il doit s'y rendre, mais quand il s'y rend, la temporalité est différente. Là-bas, il se passe 2 secondes, dans le monde humain, il se passe 2 ans. Sauf que Pauline va être, elle aussi, éjectée dans cet autre monde avec lui, par erreur, par hasard. Et donc, tous les deux vont vivre une expérience incroyable, qui se finit un peu bizarrement, puisque ils sont à la recherche de ce qu'on appelle le Grand Mort, et il va se rendre compte que le Grand Mort provient du monde humain, donc il y a tout un mystère autour de ça,
Et il y a aussi un autre mystère, c'est que il y a une sorte de trahison qui se fait dans cet autre monde entre différents peuples, voilà, de cet autre monde. Et donc voilà, il y a aussi tout un enjeu, une espèce de guerre qui se prépare. Pauline se retrouve rééjectée dans le monde humain et Erwan après par la suite. Mais sauf que voilà, dans le monde humain, Pauline a subitement disparu. Donc dans le tome 2, il se met à la recherche de Pauline et le tome 2 est assez saisissant parce qu'on est plongé dans un Paris apocalyptique. C'est un classique de la bande dessinée de fantasy science-fiction, il me semble. Et c'est vrai que moi je lis pas beaucoup de bandes dessinées francophones et j'en avais jamais entendu parler. J'ai passé un bon moment, mais malgré tout j'étais un peu frustré parce que je trouve que ça va très très vite. Je trouve ça un peu léger par moment. J'avais envie que ça aille plus loin et que ça aille moins vite. Et c'est pas du tout le cas parce qu'en un tome, en fait, un tome représente un épisode. Mais c'est vrai que j'ai du mal en fait avec ce genre de narration là. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je suis pas habitué non plus. J'étais un peu frustré, hein, vraiment. Je trouve les dessins très beaux, les planches vraiment très très belles aussi. J'aime énormément les couleurs. Voilà. Un petit exemple, je sais pas si c'est l'exemple le plus marquant, mais voilà, j'aime beaucoup qui est fait. J'aime beaucoup l'univers aussi, j'avais envie d'en savoir un peu plus, mais ils nous mettent trop en attente. Et moi, ça me frustre énormément parce que j'avais envie de lire beaucoup plus et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus en un tome. Et en fait, on se retrouve aussi avec un peu l'eau à la bouche. Si j'avais pas emprunté les 2 volumes, le tome 1, je l'aurais lu et non, j'aurais pas voulu aller plus loin. C'est vrai que vu que j'avais emprunté le tome 2, je me suis lancé sur le tome 2 comme ça, mais et même le tome 2, même s'il y a des mystères et tout, on sait pas où est Pauline, même si on a quand même quelques petits indices et on sent qu'il y a autre chose qui se passe, vraiment quelque chose de très bizarre encore. Il m'en faut plus. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus mémorable et ça m'a pas non plus touché cette aventure. Donc à voir par la suite. Je pense que je vais continuer de les emprunter dans ma médiathèque, juste pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà, si je les avais pas empruntés à la médiathèque, jamais j'aurais voulu savoir la suite. Et je pense que voilà. Donc bon, c'est une découverte, mais voilà, j'en attendais peut-être un peu trop, j'en attendais davantage. Et c'est jamais arrivé. Après ça, j'ai lu un roman young adulte qui s'appelle Ton absence. C'est aux éditions Rouergue dans la collection Dos à Dos. Donc c'est un roman young adulte, je l'ai lu assez vite. C'est un livre qui m'a touché par cette grande sensibilité qu'il y avait et surtout par le sujet. Le sujet qui se dévoile complètement à la fin, qui est pas facile à lire. Ça nous emmène dans un stage de BAFA. Je trouve ça assez original de trouver ça dans un livre. Mais ça peut parler du coup à énormément d'adolescents qui passent leur BAFA. Moi j'ai jamais passé le BAFA, donc je sais pas si ça se passe pareil que dans le livre. Mais on suit des adolescents de 17 ans qui se forment pour être animateurs. Donc ça nous parle voilà, de ce groupe d'adolescents qui doivent vivre ensemble et essayer de travailler ensemble. Dans ce groupe d'adolescents, il va y avoir un garçon. Donc il y a notre narrateur et il y a un autre garçon. Cet autre garçon s'appelle Mathieu et c'est vraiment un garçon très beau, très intelligent, dont s'éprend notre narrateur. Il tombe amoureux de ce garçon, mais sauf que voilà, c'est un livre qui nous parle de l'effet de groupe, qui nous parle d'homophobie. Et donc parmi ce groupe d'adolescents, surtout chez les autres garçons, il va y avoir de l'homophobie, il va y avoir ces choses un peu malsaines. C'est un livre qui nous parle d'harcèlement, qui nous parle donc voilà, de ce genre de sujet assez dur aussi. Et en fait, on se rend compte que le narrateur fait partie de ce groupe de garçons qui vont prendre Mathieu en grippe. Et on se retrouve dans la peau d'un adolescent qui ne sait pas où se placer, comment se placer, et qui voudrait être normal, qui voudrait faire partie du troupeau, alors qu'il ne l'est pas, et parce qu'en même temps, il a envie d'aimer Mathieu, sans justement tous ces autres regards et sans
cet interdit qui s'impose lui aussi à lui-même, et sans cette peur en fait. Surtout, on suit un narrateur qui est vraiment traversé par la peur, et par la peur du regard d'autrui, par la peur des insultes et par la peur de se retrouver lui aussi harcelé. C'est bien décrit tout ça. Ça m'a beaucoup touché parce que ça a fait écho aussi un peu en moi, évidemment. Et ça parle très bien justement de ces effets, de l'effet de masse en fait, de l'effet de groupe et de cette peur d'être totalement délaissé par ce groupe alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'était justement de pouvoir s'affranchir de tout ça. Et en fait, notre narrateur n'y arrive pas. Il est tellement imprégné de sa peur. Voilà, on est donc dans la peau d'un garçon qui a peur d'être lui-même. C'était vraiment assez violent en fait comme livre. C'est un livre très important pour moi. Il faut vraiment qu'il soit bien compris des adolescents. C'est un livre qui peut justement amener à réfléchir sur ce genre de sujet-là, réfléchir à la fois sur le sujet de l'homophobie, mais aussi sur le sujet de la discrimination, des discriminations, du harcèlement. J'ai bien aimé aussi la plume de Guillaume Neil pour parler de ça. Bien aimé sa manière de se mettre dans la peau de ces adolescents. Il le fait vraiment avec sincérité. On sent cette sincérité dans sa plume, dans son écriture. La fin m'a impressionné, cette fin. Je trouve que c'est une fin qui est très importante, qui doit être vraiment, vraiment bien comprise, cette fin. C'est peut-être aussi ça mon petit bémol par rapport à ce livre, c'est que justement, cette fin est assez brutale, vient très brutalement. Et il y a quelque chose de presque lunaire à cette fin, on n'y croit pas. On n'y croit pas à cette fin. On n'y croit pas que ça s'est passé. Et pourtant, si. Voilà, c'est une fin qui fait réfléchir, c'est une fin qui peut amener justement à ce débat, et je trouve ça très important. Et c'est pour ça que ce livre est très important, il est vraiment court, il se lit très vite, et pour moi, il devrait être lu, voilà, c'est un livre qui peut toucher les adolescents vraiment, et qui peut en même temps les amener à réfléchir, les amener à repenser aussi leur manière d'engager des relations avec d'autres et leur manière de voir les autres, et surtout essayer de comprendre ce qui se joue quelquefois dans l'intériorité de quelqu'un, et cette violence en fait qui est présente dans l'intériorité de personnes qui sont imprégnées de peur et qui doivent faire face à leurs démons et en même temps à eux-mêmes, et qui doivent faire face à cette peur. C'est une peur d'aimer, c'est une peur d'être soi-même, c'est voilà, c'est ce genre de peur là qui hélas touche beaucoup de jeunes, puisque ce sont des peurs qui sont intégrées avec à la fois la question de la sexualité, et qui sont intégrées avec cet effet de masse que je trouve que l'on va trop valoriser à cette période-là, parce que voilà, on a tous été adolescents, et moi ça a été le cas aussi quand j'étais adolescent. Je voulais vraiment rentrer dans un moule et me faire le plus invisible possible, mais il y a des choses qui te parviennent, il y a des choses que tu ressentes qui arrivent en contradiction avec cette invisibilité, et qui arrivent en contradiction avec justement ce groupe, puisque d'un seul coup tu te rends compte que tu es assez différent des autres personnes, mais en même temps quelquefois il faut aller au-delà de cette différence, et c'est tout l'enjeu, et c'est ça qui amène le harcèlement. Ce sont des gens qui sont dans l'impossibilité d'aller au-delà des différences des autres. Voilà, donc en fait ce livre, c'est au-delà de cette fin, au-delà de sa violence qu'il décrit, ça va venir dénoncer tout ça et mettre le doigt dessus. Et je trouve que Guillaume Neil le fait très très bien, le fait avec justesse et avec sincérité. Et c'est pour ça que je conseille ce livre. Et enfin, on reste un tout petit peu dans ce genre de sujet, puisque j'ai lu le journal graphique de Fabrice Néo, qui a été réédité en volume double aux éditions Delcourt cette année, en 2022. Il y a le tome 4 qui est sorti, il me semble, au mois de septembre, que je n'ai toujours pas, mais que je veux lire après avoir lu ces 2 tomes. C'est une œuvre imposante, c'est vraiment un roman graphique, c'est un journal intime aussi. Et pareil, là on est au cœur de l'intime, et c'est un journal qui vient nous parler d'un narrateur, pareil, qui est un peu dépendant, amoureux. Ça commence en 1992,
et ça se termine pour le tome 3 en 1995. On est au cœur des débats de cette époque. Donc ça parle de marginalité, ça parle de la communauté gay à cette époque et du fait d'être gay à cette époque. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai adoré le réalisme des dessins, j'ai adoré ce jeu autour du noir et blanc. J'ai beaucoup aimé voilà ce genre de planche. Voilà, c'est très clair, très franc aussi. On est dans quelque chose de très franc, mais en même temps de très poétique parce qu'on va avoir dans ce journal pas seulement ce côté réaliste, mais aussi beaucoup de métaphores et beaucoup d'images assez marquantes qui vont venir accentuer les sentiments du narrateur, les sentiments de Fabrice Néo. C'est un journal voilà, qui est aussi entre autofiction, autobiographie, voilà, avec tous les enjeux du journal. Il y a une certaine mise en scène du moi et il y a aussi une certaine narration, puisque dans le journal, dans le premier tome, journal 1 et 2, c'est vraiment centré sur l'amour que porte Fabrice Néo pour un autre homme qui s'appelle Stéphane. On va avoir toutes ses obsessions, on va rentrer dans son intériorité et dans son malaise. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est un journal qui parle beaucoup de précarité, et notamment de précarité en tant qu'artiste et en tant que dessinateur de bande dessinée par exemple. Il y a aussi tout un enjeu social. Ça nous décrit un homme qui est au chômage, un homme qui doit en fait sans cesse se débattre avec l'administration française pour essayer de rentrer dans un moule. Voilà, c'est un livre qui nous parle de marginalité dans ces deux sens-là, c'est-à-dire dans le sens à la fois social, évidemment, mais aussi donc de par sa sexualité, mais aussi de par sa situation de précarité. Et Fabrice Néo nous partage des réflexions personnelles hein, sur ce qu'il ressent, sur sa dépression, parce qu'il parle aussi de sa dépression, il parle du fait de cette marginalité justement. Il parle de traumatisme puisque dans le tome 3, il parle d'une agression. Il va parler vraiment aussi de ces cadres qui sont un peu des piliers dans les communautés LGBT à cette époque. C'était par exemple le café. Il dévoile jamais le nom de la ville où il habite, mais il y a un café gay dans cette ville et il y a aussi le jardin. Et le jardin, c'est là où vont les homosexuels la nuit et là où ils peuvent vivre des aventures d'un soir, des plans cul, qu'on appellerait des plans cul aujourd'hui en gros. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a toute une description de cette ambiance, de cette atmosphère, de tout ça. Très noir, hein, vraiment, je pense que c'est pas pour rien qu'il utilise le noir, le gris dans ce journal. Il y a aussi cette impression à chaque fois de croquis et de quelque chose d'un peu brut, un peu à fleur de peau, quoi. Donc ça vient vraiment accentuer aussi ce côté-là. J'ai beaucoup aimé sa façon de développer sa vision des choses, teintée vraiment de pessimisme, hein. Il y a vraiment un côté très pessimiste et très sombre et très noir sur la société qui nous entoure. Ça fait aussi énormément appel à notre société actuelle, hein. Il y a encore des questions qui sont toujours d'actualité. C'est ça qui est assez fort, je trouve, quand des livres parlent d'une époque, mais que ce soit pas juste cantonné qu'à cette époque. Ce sont des réflexions personnelles, mais qui peuvent être assez universelles. J'ai aimé sa description de l'incompréhension, cette description de justement de cette colère, en fait, de cette colère qu'il y a en lui et qui le travaille, qui va vraiment s'agrandir au fur et à mesure des pages. La description de l'amour, la description du rapport sexuel, du sexe, de la sexualité. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant, passionnant à lire, que ça disait énormément aussi sur les combats qui ont été menés après et sur les évolutions des mentalités. Parce qu'en fait, on ne lit pas ce livre de la même manière, je pense, aujourd'hui qu'au moment où il a été édité et publié. Et je trouve que c'est important de le souligner, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est un livre qui n'est pas militant dans ce sens où il va jamais se revendiquer vraiment pur et dur. C'est un livre qui est militant dans sa description de l'homosexualité et dans la description de sa vie
et de son intimité. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'à un moment donné, l'intime est politique. Et la création de ce journal, le dessin dans ce journal est politique. C'est d'autant plus politique qu'il va aussi beaucoup décrire tous les impacts qu'a eu la publication de ce journal autour de lui, notamment sur ses relations, ses amitiés, sa famille et tout ça. J'ai été vraiment assez sidéré de ça. Il décrit une ambiance de beaux-arts, parce qu'en fait c'est un étudiant en beaux-arts, une ambiance vraiment assez sordide et assez macabre. Et j'ai beaucoup aimé vraiment sa réflexion autour de la marginalité et autour de la différence et autour du monstre, de la figure du monstre. J'ai adoré parce que ça sort des sentiers battus, ça m'a foutu une claque. On se rend compte de la difficulté de faire un pas vers l'autre sans être effrayé par cette différence, sans être effrayé par l'autre. Voilà ce que j'ai à dire sur ce journal, je pense, même sur les questions d'amour, et ça parle beaucoup d'obsession, hein, obsession amoureuse. Donc il y a une violence aussi dans les relations, il y a de la domination, ce sont des relations amoureuses, mais baignées toujours d'une espèce d'ombre en fait. Et c'est cette ombre-là qui est brutale. Et voilà, ça a été un des précurseurs de la bande dessinée autobiographique en France, et c'est important de le souligner. Il y a une scène, j'ai envie de te montrer cette scène parce que elle m'a donné des frissons. Voilà. Juste cette page que je trouve magnifique. Elle m'a collé des frissons. J'ai aussi versé quelques larmes sur ces 2 tomes. Voilà pour cette vidéo qui était un peu bizarrement faite. Mais j'espère que tu auras aimé cette vidéo, qu'elle t'aura intéressé, et que tu auras pu découvrir peut-être des livres. Pourquoi je fais ça avec mon poing, je ne sais pas. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, et n'hésite pas à venir réagir en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Salut!